Bienvenue à tous pour cette première course pour la division 1. Vendredi et samedi, on a déjà eu la D3 et la D2. Aujourd'hui, c'est la D1. On se retrouve sur Australie pour cette première course. Une course très rapide. On va voir comment ça s'annonce. Est-ce qu'on va avoir de la pluie? Est-ce que ça va être sec? On va vite le savoir. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette première course, K.O.? Ah, bon, on va voir, hein. Je pense que le potentiel favori, le logique favori, c'est Mercedes. Je compte sur Red Bull pour peut-être avoir une lutte pour la victoire. Et derrière, dans le peloton, par contre, ça va être très serré. Je pense que 4-5 équipes vont se battre pour aller chercher une place dans le top 10. Ça va être intéressant à voir. Je pense que ça va avoir une belle bataille middle field avec Ferrari, Renault, McLaren. Et Racing Point, peut-être. Et pourquoi pas avoir une Alpha Tauri? On peut voir qu'il y a déjà des pilotes qui sont remplacés pour cette première course. On a FCT La Souche, sais-tu qui c'est qui remplace exactement? Il remplace RP1 Lito. Donc RP1 Lito. Et je crois que c'est l'un des seuls remplacements qu'on a, ou peut-être deux. Non, on en a deux autres. On a Volpatak qui remplace donc Thibaut chez As et FCT Jet qui prend la place de Batman ce soir. Donc dans le chat, on vous invite bien sûr à supporter votre équipe et pourquoi des petits pronostics sur cette course. Et même pour commencer d'ailleurs sur les qualifs, ce que vous pensez de certains de nos pilotes, pour vous, qui vous voyez favori, qui vous voyez être la belle surprise la belle surprise pardon, de la course. C'est toujours bon à savoir, de savoir tout simplement. Et on peut voir que déjà des pilotes sortent pour effectuer une tentative. On va directement partir sur Woody, je crois Et que ce c'est sera en Audi, ouais, tête qui de ce sera peloton. en Ouais. premier. On a beaucoup de supporters pour les Veaux et de Red Bull hein, dans le chat. Hein. C'est course et qualification, Yuk nous dit. Donc on n'aura que Eh du ben, sec. nickel. Donc pour revenir un peu sur le circuit de l'Albert Park, c'est un circuit très atypique de 5 km 303 de long pour 16 virages. La plupart c'est à peu près des 90 degrés, des lignes droites assez courtes, mais mine de rien à 3 zones de DRS. Circuit très technique notamment au virage 1 et 2 et 3 et 11 et 12 pardon, avec ces chicanes très rapides où l'erreur peut être possible. De Actuellement, plus là, ces deux Woody va chicanes passer. elles donnent... Ouais, là il est encore dans le deuxième secteur. De plus, ces deux chicanes donnent sur deux zones d'activation de DRS où le dépassement peut être tenté. Donc soit directement sous l'aspiration ou avec un freinage sur le virage suivant. Il y a très peu de grip parce que l'asphalte glisse énormément. Donc il est conseillé d'avoir une bonne motricité et de la stabilité dans les zones de freinage. Et on est parti directement sur Woody en tour lancé Bien évidemment, pour peut-être la première référence ce soir. si on a des chefs d'écurie qui sont parmi nous dans le live, si vous voulez venir nous faire un petit coucou et parler de votre écurie, de votre line-up, pour ceux qui ne sont pas passés la semaine dernière, ou pourquoi pas la taille de votre course et ce que vous attendez de vos pilotes, ce sera avec nous qu'on vous accueillera pour parler de tout ça avec vous. Donc pour en savoir un petit peu plus sur votre écurie et ce que vous attendez réellement de vos pilotes pour cette course et surtout cette saison. Même si on sait à peu près avec le Discord ce qu'il en vaut pour à peu près toutes les écuries. Et pour ceux qui n'ont pas forcément le Discord, qui puissent suivre en direct ce que vous voulez faire avec. Et la première référence pour le premier secteur pour Woody, ce sera une 26.9. On verra ce que proposent les autres pilotes après. Kaiser qui nous dit la D2 était survolée hier par la Souche. C'est vrai que la Souche a terminé en première position pour la D2 et aujourd'hui remplaçant pour la D1. On va voir ce que ça va donner avec une AlphaTauri parce que cette fois-ci c'est en réaliste. Donc à voir ce que ça peut donner avec une AlphaTauri et pourquoi pas les se hisser et faire titiller l'autre peloton. Et on a les supporters McLaren qui se réveillent dans le chat avec Marco Remo qui supporte et Donos qui insiste avec Williams. Hein. Et une 22.191 pour le temps de référence. Monsieur à battre en soft. Mais tout le monde qui est parti en soft, sauf Fuke avec sa Mercedes qui lui est parti en médium. Hein. Et c'est directement battu par MC Pat, une 21.3.
Volpe attaque en Derrière une Volpe, un tour, ouais, une 24-6. avec la As. Je pense qu'il a dû se louper. Et on a Pocket qui nous dit la souche top 3. C'est Le possible. top 3, ça va être. Non, je pense que ça va être un gros challenge s'il fait un top 3, mais le top 10 est très atteignable pour lui, je pense. Mais c'est Avec, possible. Alpha Tauri. Voir si Pudipi il puisse profiter des erreurs de certains pilotes pour pourquoi pas laisser hisser en haut. Ça peut être Il y a largement Stejet qui faisable. vient de partir, qui a failli partir à l'erreur au virage 11 et 12, cette chicane très rapide dont je vous parlais précédemment. Mais tonton Tony avec Alfa Romeo qui fait une 24.393 qui se place juste devant le As de Volpe attaque. Juju, Au final, Volpe, qui il a vient de peut-être lancer pas son fait tour. d'erreur, hein. C'est peut-être la performance de la voiture qui est pas top par rapport à la Renault ou à la Racing Point. On a Yuka Derrière Snipsy qui arrive qui met sur quand la même fin de une son seconde tour. à son coéquipier. Nuke qui va tourner en une 23.434 avec les médiums avec sa Mercedes. Aiko qui va finir son tour là, dernier virage pour lui. Et il va aller chercher la troisième place avec ses 1.21.6. Belle performance pour la McLaren. Et on bascule sur RP1 Juju, pilote Ferrari cette saison. Il entame son troisième secteur. Il a beaucoup relâché dans le dernier droite. Et Ah, il rentre au Owen, stand. Owen CR7 avec son Alfa Romeo qui fait une 22.6 qui vient prendre la 6ème place juste devant Snap Sky avec sa As. Matix lui qui a pris temps au tour annulé, pareil pour Fifi, qui relance directement un tour je crois. Ouais, pour le moment des chronos assez pas trop écartés. On voit que ça tourne entre Il une vient de recouper son tour 21 Fifi. et, Ah, c'est dommage. et une 24. On a les deux Red Bull qui sortent du stand. Et on a la Varek qui Souch va effectuer sa si première tu tentative. veux, actuellement aussi en tour. Ah, malheureusement Elle est partie vient très de large là, la couper. souche. Bon, ça m'inquiète pas pour le pilote, je sais qu'il va réussir à nous taper son chrono. Et on a Williams avec Razen actuellement au premier secteur. Pourquoi pas aller chercher une belle... Ouh, attention. Oh, attention à l'erreur, là il a bien rattrapé la voiture. Là, je vous ai dit, ça glisse beaucoup sur circuit. Il va falloir être très flexible au niveau de l'accélérateur à la reprise de gaz. Attention à pas faire d'erreur. Et on a RPR Ice avec son Alpha Tauri, le coéquipier de la Souche qui est actuellement en tour lancé. Ah, ça va encore une fois trop large pour Batix One. Il n'arrive pas à commettre aucune erreur dans un tour, c'est dommage. Attention à ne pas se faire éliminer dès la Q1 pour le pilote Mercedes. Ice qui arrive à la fin du deuxième secteur. Du troisième, pardon, début du troisième. Dernier virage pour Hazen. Et Yuk qui a amélioré et qui a pris le meilleur chrono. Ouais. Avec suivi de Jet. 3 tours sur la gomme médium. Et Ice qui va aller se placer en 7ème place avec une 21.9. Owen, on a les Red Bull qui sont en tour avec Owen et Vara. Pas loin l'un de l'autre. Dans le secteur 2.
pourquoi pas aller chercher le meilleur tour. Il passe très tôt ce rapport Owen dans le Magic Swan dernier qui vient de virage. qui a tapé le meilleur tour, on n'a pas fait attention avec une 20.8. Owen qui Suivi prend le d'Owen deuxième à temps. l'instant. Et Vara qui prend le meilleur temps, une 20.7. Très beau chrono des deux Red Bull. Les Red Bull qui répond présent. Parce que 4 pilotes qui n'a pas avoir fait de tour encore avec la souche et Echo, Juju et Fifi. Il vous reste un peu plus de 7 minutes, messieurs, pour faire vos chronos. Mais Juju qui arrive sur la fin de son tour avec sa Ferrari. Ça va être un peu court peut-être. Non. La 13e place avec ses 22.417. Razen lui en 14e place avec sa Williams. Pour le moment ça passe pour lui. Et Snipski qui va signer son chrono. Une 26.8 pour la 22.6. souche dans le premier secteur. C'est très rapide pour une AlphaTauri. Je verrais bien se mettre dans les. Pourquoi pas dans les 7 premiers. Elle a fait un tour très propre la souche. Peut-être un peu large sur Il le va se dernier passer virage, mais dans je la pense que ça 7ème, 8ème suffira. place. 7ème Voilà, 7ème place. pour la souche. Une 21.4. Il ne restera plus que Fifi à faire son chrono actuellement d'ailleurs. Dans le secteur 2. Ah, il améliore de 2 dixièmes encore Snipski. Il va chercher pour l'instant le passage en Q2 avec cette 15e place. Et Fifi qui va prendre la 19ème place avec ses 23.2. Messieurs, à partir de la halte, il va falloir ressortir si vous voulez passer la Q2. On va voir donc les voitures ils sont en Red Bull. Ils sont en Red Bull. On a Eco et Volova qui sont ressortis. Pilotes de McLaren et Renault. Fifi qui est en amélioration de 30 millièmes pour l'instant dans le deuxième secteur.
Quand il est parti très large, sorti de la chicane. On est à Il a peu près relâché dans le droite. de la 20e à la 14e place, ça ressort, hein. Ça améliore pas pour Fifi. Et Maldini Alors, qui entre ce temps, on est chaussé améliore. des gommes. Maldini 3 dixièmes pour le moment. Il arrive sur la fin de son tour. Attention à pas être gêné, devant il y a du trafic. C'est bien parti pour améliorer. Et ça améliore. 10e place pour la Ferrari. Une 21 675, amélioration de 2 dixièmes. Donc, n'hésitez pas, les directeurs, si vous avez besoin de communiquer avec nous, n'hésitez pas à passer nous voir, hein. Et Volova qui arrive dans le pif-paf. Malheureusement, il n'est pas en train d'améliorer, 2 dixièmes de retard. On va pas rattraper dans le dernier secteur. Elle a bien mordu sur le vibreur. Alors ça a payé dans le 3e secteur. Ah, et malheureusement, Ça n'améliore pas. Ça améliore pas. Plus qu'une minute, monsieur. RP1 Juju, RP1 Juju a une amélioration de 70 millièmes dans son premier secteur. Va falloir tenir pour essayer de passer la Q2 parce qu'on a du monde derrière. Après il a quand même 4 dixièmes de marge sur le 15e. 5 dixièmes sur Razen qui est potentiellement 16e pour l'instant. Ouh, attention Juju, de pas trop glisser. Elle a dû perdre 1 dixième ou 2. Et ça va être terminé pour la Williams de Fifi. Il sera trop tard malheureusement pour ressortir et aller essayer de chercher un chrono. Mais ça améliorera. Juju qui améliore de 5 centièmes. Reste 14e pour l'instant. Et Owen CR7 c'est aussi qui améliore de 0,45 pour le moment. C'est pas suffisant, va falloir aller chercher un peu plus. Ah, c'est pas assez aussi pour Razen. 30 millièmes, il améliore sur la ligne. Il lui reste encore 1 dixième à aller chercher. Et Donos qui nous dit, et vous les commentateurs, c'est quoi vos prédictions? Bah, la logique voudrait que si on suit le niveau performance moteur, que ce soit Mercedes. Mais si on suit après tout ce qui peut être pilote, on pourrait voir qu'il y aurait peut-être une possibilité en voyant les petits chronos là, qu'il y aurait une bataille Red Bull Merco et pourquoi pas avec une Racing de FCT Jet. Donc à voir, je pense que ça peut être avec l'effet de course aussi, ça peut être une attente de voir pourquoi pas aussi après voir le McLaren ou des Renault claquer la première place. On sait pas avec l'effet de course, tout peut très vite passer. Je sais pas ce que t'en penses, Chaotique. Non, pour ma part, je pense que ce sera une pole position d'une des deux Mercedes, logiquement. Après, pourquoi pas voir Vara ou Owen s'intercaler entre les deux, mais ouais, je pense que logiquement, ça devrait être une des deux Mercedes qui s'imposera en fin de qualification, pardon. Et on a nos éliminés pour, malheureusement pour cette première Q1.
avec Fifi, Volpe, Tonton Tony, Razen et Owen. Nos pilotes Williams, Alfa Romeo et As. On a Razen qui est tombé en panne d'essence. Ah, je crois que c'est interdit dans le règlement, ça. Va falloir faire attention. Ah, c'est un moment gênant là du coup. On va devoir attendre que le pilote rentre au stand à 120 km/h, je pense, pas plus. Oh, actuellement à 96 km. Ça monte un petit peu. On peut voir hein, la grosse vitesse de pointe de la Williams. Ah, qui coupe même les virages. Top. Je pense qu'il essaye de faire au plus vite. Hein. Va-t-il réussir à rentrer avant les 40 secondes? Un gros challenge pour la Williams là. Bon, dans le chat, si vous avez des questions en attendant, on y répondra avec joie. Ouais, n'hésitez pas là. C'est le moment, je pense. Là, on a du temps pour vous, là. On a extrêmement de temps. Donc, c'est terminé pour cette Q1. Et je pense qu'on va inviter du coup Owen CR7 Bientôt, Matt. pour cette première interview. On te demande, Kaiser te demande si tu joues au volant. Oui, G920 pour ma part. Et donc, on est reparti pour cette Q2. Les choses concrètes, les choses sérieuses vont commencer encore plus. On a encore une question pour toi, Chaotique. Qu'est-ce que tu manges ce soir? Oui. Alors, je sais pas du tout. Mais super question. Mais n'empêche, on pourra voir qu'on a eu une race dans le top 15 hein, pour la qualification. Merci de nous l'appeler, Donut. Courtacos. Et donc, du coup, on a invité le pilote Alfa Romeo Owen CR7 qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à toi. N'oublie pas d'inclure ton micro. Salut Owen. C'est fait. Salut Owen. Comment tu vas pour commencer? Peu énervé quand on passe pas pour 2 centièmes, mais la course n'est pas commencée, donc ça va. Je m'attendais à avoir un pire rythme que ça avec l'Alpha. Elle est assez compliquée à conduire, mais plutôt agréablement surpris. Et comment tu sens cette capacité dans ces pilotes? Est-ce que tu sens que dans la course tu vas pouvoir faire quelque chose et pourquoi pas les grappiller quelques places et pourquoi pas quelques points? J'ai pris un setup où j'ai privilégié justement le rythme de course à la qualif. Donc c'est pour ça me rassure un petit peu de m'être placé. Bon, même si c'est jamais agréable d'être P16, mais après les points ça va être compliqué, mais je pense qu'il va y avoir des faits de course en Australie, on en a toujours. Et on va aller chercher le maximum pour déjà ramener la voiture et essayer des opportunités à faire les points.
Après, on sait très bien qu'avec les pénalités, ça tombe très vite sur ce circuit. On sait que c'est assez sévère pour ça, justement. Donc, franchement, pourquoi pas profiter de ces petites faits courses pour te faufiler en haut du classement, pourquoi pas, hein. Ça Parce que serait, tout est possible. c'est l'objectif, c'est l'objectif. Australie, il y a des virages assez compliqués, on peut se mettre dehors, ou comme tu dis, il y a des pénalités aussi qui vont tomber. Donc voilà, le tout, ça va être d'être très propre, de ne pas avoir de casse au départ surtout, et pas de pénalité, et puis aller au bout de la course, et effectivement, avec les faits de course, profiter des opportunités qu'il va y avoir. Et que penses-tu de ton coéquipier avec toi cette année-là? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu connaissais ce pilote bien avant? Alors, je le connaissais pas du tout. J'ai appris à le connaître un peu sur le forum, donc c'est un grand plaisir d'être avec lui. Et j'espère surtout qu'on va faire une bonne saison pour Alpha, ramener des points à chaque fois qu'on en aura l'opportunité. Mais à ce qu'on m'a dit, c'est un très bon pilote, donc je ne me fais pas de soucis. La concurrence va être rude chez nous, Ouais. même si il y a toujours priorité au pilote qui sera devant. Il y aura pas de, ça restera fair play dans notre écurie. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour toi, ton collègue et toutes les écuries. Merci. Et j'espère voir de belles batailles en ta compagnie. J'espère aussi. En général, les batailles, j'aime ça. Et j'espère que la prochaine interview, ça sera quand j'aurai passé que. Mais franchement, j'ai hâte de voir ça alors. J'ai hâte de t'attendre et pourquoi pas aussi aller chercher un podium pendant tout ce championnat. Ah là, ça serait le rêve. Mistral. Sait-on jamais. Tout peut arriver. Et ça, bah, c'est même arrivé dans la vraie fin. Donc pourquoi pas avec les faits de course, y avoir des courses Tout est vraiment possible. folles. Exactement. Mais je vais te laisser le mot de la fin, chaotique, avec OS, si tu le veux bien. Ouais, bah, on va te souhaiter une bonne course. Espérons que tu puisses, grâce à la stratégie et à ta course, rapporter des points pour Alfa Romeo. Je te souhaite bonne course. Merci. Et on se retrouve peut-être, qui sait, en fin de course pour les interviews sur le podium. On sait Ça me plaît. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Bonne course à toi, Owen. Merci. Bonne course à toi. Prochaine. En Diablo, les Williams, malheureusement, n'ont pas passé la première Q1, malheureusement pour elle. Je pense que c'est pas forcément de la faute des pilotes, c'est surtout la performance moteur qui a parlé sur ce circuit, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est assez triste de ne pas avoir une Williams, mais on a quand même une As qui s'est faufilée par là avec RP1 Stipski, donc à surveiller aussi. Ouais, pour faire un petit retour chrono, Woody pour l'instant a pris la première place avec une 1.21.4. Il est suivi de RP1. Ah bah non, bah du coup ce sera Batix One en 1.20.6. Troisième RP1 Snipski en 1.21.7. Suivi de Ecola McLaren 1.21.7 aussi, 797 pardon. Suivi de Juju 1.21.9. Et on va attendre du coup les autres chronos et on va suivre du coup FCT La Souche. Et on a à peu près 4 pilotes actuellement en tout. Et pour l'instant, il prend le record du secteur 1 de La Souche avec l'AlphaTauri. Alors attention, parce que c'est peut-être toujours le bug des premiers tours. Et un 26.8, ça me semble rapide quand même dans le secteur 1. Parce que je viens de voir vérifier. FCT Jet avec une 26.7. Une 26.7. Ah aussi, ouais. Du coup, ouais, une 26.7, c'est plus rapide. Je crois que c'est encore des Et 48.6 dans le deuxième secteur pour La Souche. Il va aller réussir à chercher le chrono à Woody. Et on peut voir que La Souche, à chaque reprise des gaz, il passe une vitesse pour avoir plus de stabilité à la réaccélération. Et Ce sera troisième une place. 20.7 ouais, pour La Souche. Un dixième de la Mercedes. Il a une très belle performance Très de bon chrono. l'AlphaTauri. Jet lui qui va passer la ligne en 1.21. En 1.21. Troisième temps. Juste devant son coéquipier Woody.
On a Pat aussi qui entoure. Et Top Sky Ouais, lui, c'est qui le arrive premier sur la secteur. fin de son tour. Je vais suivre ce petit moi de mon côté. Là, ça mord beaucoup sur le vibreur pour Pat à la réaccélération. Point de corde, pardon. Simki qui va prendre la Le 8e pif-paf. place avec une 22.1. Il est très bien passé le pif-paf. Et Donetski nous dit il pense voir une des deux McLaren se faire éliminer. À voir, à voir. Je pense qu'on risque d'avoir des surprises pour cette Q2. Et Phoenix est encore. Pat est très bien ressorti dans le dernier secteur. Phoenix Ce qui sera dit allez, une Pat, 20.9. allez, Nova, allez, Renault. Le porteur de Ah ouais, Renault justement, encore Pat ce vient de se soir. placer 3ème. Et on a à peu près Rico la qui vient de moitié des connaître pilotes une en tour. faute sur le vibreur. Il va devoir relancer une tentative, Nico. Et ouais, lui aussi dans le deuxième secteur, on voit ça glisse. Après la chicane. On nous dit dans le chat, AlphaTauri aurait peint une Red Bull pour le Grand Prix d'Australie. J'avoue que pour le moment c'est pas faux. À voir ce que les Red Bull nous proposent. Troisième temps pour Owen, une 20.8. On va prendre la 3ème place juste derrière AlphaTauri. On a Vara aussi qui arrive qui est dans le 3ème secteur. On arrive à la fin de son tour. On va aller chercher le meilleur temps. Je pense que c'est largement faisable. Sixième temps pour R1 Maldini, une 21.4. Et Vara Ah, ce qui sera vient le prendre premier, meilleur ouais. temps. Meilleur tour pour Vara, une 0.5, une 21.5 pardon, une 20.5. pardon. Et Oh, et Hugh piqué par derrière. Hugh. Une 20. Est-ce qu'on va voir un chrono descendre en dessous de la une 20 ce soir? Hugh en est très proche. Il va nous rester un pilote Renault et un pilote McLaren. Il va vous rester 5 minutes, messieurs. Pour aller chercher le tour. Et Lova qui est actuellement lui en tour. Dans le premier secteur. Une 26.8 pour lui aussi. Beaucoup de pilotes ont une 26.8 dans le premier secteur. Une... Putain oui, c'est quand même assez long quand même. Et Lova pourquoi pas aller chercher une des 10 premières places. Pour aller se réfugier en Q1. En Q3 pardon. Après j'ai pas regardé pardon mais tous les pilotes sont sortis en soft. Et Lova qui vient prendre la 8ème place, ça passe pour lui pour le moment. Ah oui, c'est un Sky, il manque pas grand chose, hein, il manque à peu près 7 dixièmes pour être dans le top 10 avec sa As. Je pense que la puissance parle malheureusement pour le pilote As. C'est assez compliqué malgré que ce soit un très bon pilote. Après, comme on le dit depuis le début, la course n'est pas jouée. Ce n'est que les qualifs. Ah, je vais te croire, moi, que quand tu me dis que la chasse de glace, il est catastrophique comme l'aéro. Je pense que ça va être une F1 assez compliquée à piloter. 4 pilotes sont ressortis, on a les deux Racing Point avec Jet et Wuji. Ico est ressorti également et Snipski.
Samskin qui en trouve un mieux, heureusement pour lui, c'est surtout de sortie. Et on va suivre Woody qui va entamer son tour. Va-t-il améliorer le premier secteur? Et s'améliore pour le moment au premier secteur. Un dixième pour l'instant. Je lui permettrai de passer juste devant Maldini. Je ne va pas craquer. Il s'améliore 2 dixièmes. Et elle a repris un dixième 5 quasiment sur ce deuxième secteur. Est-ce que vous dites être en amélioration? Je pense bien que oui. Une 21.2, il va me prendre la 8ème place juste derrière son coéquipier FCT Jet. Et on repart sur Snipski qui est en tour annulé. Du coup, je pense qu'il a le temps, oui, pour relancer une tentative. Ico, lui, qui est dans la fin de son troisième secteur. 2 virages pour lui. Et on a une petite question pour le directeur de Ferru. Est plus content de leur performance pour l'instant? C'est Lixley qui nous demande cette question. Il nous pose cette question. Ah bon, on verra à la fin de la course. Pour l'instant, je me prononce pas et puis je suis commentateur ce soir. Je prends la casquette de commentateur, donc je me dois d'être neutre. Très belle réponse, en tout cas. Il va rester 40 secondes. Ice qui va avoir le temps de lancer un dernier tour. Et ça va être un peu compliqué pour le pilote McLaren avec Aiko de suivre la cadence. Là, pour l'instant, ce serait le premier éliminé de cette Q2 pour 2 dixièmes. A voir s'il améliore sur sa deuxième tentative. Ah non, il va le relâcher. C'est fini pour Aiko. C'est aussi fini pour Ice qui vient de couper son tour. Echo a relâché. Jus est au stand et donc, on aurait nos 5 éliminés. Hein. On a nos 5 éliminés avec Aiko et 2 McLaren, avec une Alfa Tauri avec RP1 Ice, RP1 Juju avec sa Ferrari, et malheureusement la Haas qui a manqué de puissance et qui commencera en 15ème place. En Diablo, en fait, la souche remplace un pilote qui n'a pas pu être là ce soir. On va partir pour la Q3. On va attendre Après que tous les Volova, pilotes pardon, il rentrent au stand. restait Volova, on l'avait pas vu, il restait Volova. Qui lui était en tour par contre, on n'avait pas fait attention. J'avais pas vu. Mais j'avais pas vu non plus, désolé. j'avais vu tout le monde en drapeau, ça. Malheureusement ça améliore. Ouais, ça reste 9ème. Hein. Dans tous les cas, ça passait en Q3 pour Lova. On va attendre juste que le pilote abandonne dans les stands. Et la Q3 se lancera automatiquement. Et Smokada qui posait une question intéressante dans le chat.
Est-ce que le dernier virage se prend à fond? Alors pour ma part non, je pense qu'il faut y aller progressivement. Et que oui, quand tu arrives au niveau du vibreur, là je pense que tu Mettre te les dois gaz. d'être à fond. Bah, dans le chat, faites vos pronostics pour voir qui vous voyez dans le top 5, si vous le voulez bien, pour ce début de course. Qui c'est que vous voyez dans ce petit top 5 grâce à des bonnes performances au chrono. On va voir si vous êtes à peu près tous d'accord ou si vous êtes vraiment pas totalement d'accord. Là c'est le moment de tout donner pour cette troisième partie de qualification. Là, je pense que nos pilotes vont tout donner. Les deux Merco, Ouais, deux et on va Red Bull et la inviter, souche pour Ico. Kaiser. Diabolo qui dit la souche, bat et Yuk sûr. Mike Fer qui nous dit Vara, Snoop qui nous dit Yuk Vara Batix. Et Diabolo qui dirait après Vara et Maldini. Yuk Vara bat la souche Owen. Yuk Owen la souche. Sublime qui nous dit Williams. Alors, Sublime, je sais pas si t'es au courant, mais les Williams n'ont malheureusement pas passé la première Q1. Je sais pas si Mais c'était c'est une en nouvelle réaliste envoyée aussi. pour eux. Mani, Yuk et Lova, et après Pat Sneak NB. Et je crois que ce sera encore Woody qui va s'élancer en premier. J'arrive pas à voir parce que je l'ai. Et non, ce sera la souche. Hein. La souche qui normalement entamera le premier dans son chrono. Et au final on aura RP1 Ice pour l'interview. Ce sera la souche la première référence, je sais pas si tu l'as dit. Ouais. Ice, je vais l'inviter dessus. Ah bah, parfait. Salut à toi Ice, je te laisse inclure ton micro. Bonjour à tous. Bonsoir à toi, ça va Ice. déjà Écoute, comme un ennemi de Q2, Ok. aussi bien qu'il peut. C'est comme ça. Comment se sont passés tes qualifs pour toi? Bah, en soi, elles se sont bien passées. J'ai réussi à sortir mes chronos comme je le voulais. Et si j'ai pas réussi à faire mon dernier run, pendant une pénalité, en sortant un peu de la route, en soi, c'était pour aller chercher un temps que j'ai jamais fait. Donc tu n'as aucun regret pour toi, t'as donné le meilleur de toi-même. Des regrets, je sais pas, mais pour moi, là, aujourd'hui, je donnais le meilleur. Maintenant, on verra pour faire mieux, parce que ça me plaît pas de venir Q2. Que penses-tu Ouais, de cette année, ça va être un cette peu course plus dur. pour toi aussi? Je pense que ça va être compliqué, je pense qu'il va falloir éviter un peu les sacs au début, et puis par la suite, réussir à bien économiser ses pneus, parce qu'il y a un peu de strates un peu différentes, et finir avec les blancs, ça peut être compliqué pour pas vite sortir, en fait, faire défaut. Donc il va falloir un peu les économiser pour pouvoir finir assez sereinement, je dirais. Pourquoi pas privilégier 2 arrêts avec un soft medium. On Ah, a vu que ça a bien marché avec Jet hier qui avait fait un soft medium soft pour sa part en division 2. c'est vrai que moi j'ai une T'as tenté. expérience d'avoir fait une fois l'année dernière en 2 arrêts, et ça avait valu. On avait perdu avec Téton, on avait perdu la quatrième place, ou la quatrième place au profit de Woody ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais un souvenir un peu de Strat où lui il avait fait qu'un arrêt, nous deux, et c'était resté un peu en travers, donc on va voir, mais c'est vrai que avec AlphaTauri, ce serait peut-être plus pratique d'avoir voir tout simplement 2 arrêts pour éviter d'avoir des pneus un peu morts, enfin.
On a pu voir malheureusement ton coéquipier n'était pas là pour ce saut, il a dû être remplacé. Que penses-tu de ton coéquipier pour cette année? Pour Lito c'est un bon pilote. Je pense qu'il a une valeur pilote. Aujourd'hui, c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel à montrer à tout le monde. Aujourd'hui, il n'a pas fini la saison l'année dernière. Il était plutôt rapide. Depuis, il a quand même bien progressé. Il manquait un peu de constance. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il a dû ce qu'il a dû travailler depuis. Mais moi, je t'avoue que je l'ai pas vu rouler non plus. Donc, peut-être la semaine prochaine, ce sera la surprise. Pas être surpris autant que vous. Donc, voilà. Ben, j'espère en tout cas que tu ferais une excellente course et aller chercher des points, le maximum de points pour AlphaTauri en cette première course. C'est Ah, c'est et juste, retour au live, juste, je fais une petite parenthèse, Pat vient d'abandonner, il a cassé la voiture dans le secteur 1. Non, bah, je vous souhaite une bonne course à vous aussi. Et puis, je te souhaite une bonne course et que tu ramènes le maximum de points pour AlphaTauri pour cette première course. lâchez-vous. Ouais, bientôt. Ça Bonne marche, course. Ice, merci. Bonne course à toi. Retour direct avec les deux Mercedes. Ouais, de pour le retour moment au du direct meilleur temps. directement. Malheureusement, du coup, Pat qui a cassé avec sa Renault. On a FCT Jet avec une 20.8 qui se faufile en 4ème place, suivi de Maldini avec sa Ferrari une 21.6. On attend le tour des autres pilotes. On a eu un petit drapeau jaune de la Red Bull de Owen à l'instant, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il a cassé son aileron ou non, ou c'était juste un petit spin. Je ne crois pas qu'il ait cassé. Non, il a dû peut-être faire une petite glissette. Et la souche Et là, est elle est pendant loin. son temps annulé dès le premier virage. On voit que les pilotes sont vraiment à la limite là, hein. Ça cherche le moindre espace sur les vibreurs pour avoir une meilleure réaccélération. Pour le moment, il manque la moitié des pilotes qui ont toujours pas fait de tour. Attention à la souche de pas bloquer, le pilote un peu plus rapide, pourquoi pas derrière. Navarra qui est passé directement dans l'air pour couper le virage, pour passer devant. Il coupe les virages tout court pour gagner un peu plus de temps. Audi qui est très agressif sur les vibreurs au deuxième secteur. On va voir s'il va être un peu plus prudent et tenir sa gomme à la fin du troisième secteur. Ah, gros blocage de roue à l'épingle à l'avant-dernier virage. Une bonne réaccélération en fin de virage, en fin de sortie du dernier virage, pardon. Et ce sera un 5ème temps pour lui, une 21.3. Avec son coéquipier. Comme à son habitude depuis les premières qualifications, ils se suivent juste l'un derrière l'autre. Ouais, les deux ne se sont pas lâchés, pardon. Oula. Et on Navarra actuellement en tour avec sa Red Bull. Va-t-il encore une fois aller chercher pourquoi 26-7. pas une première place? Ça serait beau. Ah, malheureusement, il vient de couper son virage. Et c'est dommage pour le pilote Red Bull. Il reste quand même assez de temps pour aller faire un autre tour. J'espère qu'il aura le temps de taper l'un de ses meilleurs chronos pour aller embêter On va suivre le peloton de Coleman, devant. ouf. Les deux Mercedes, attention hein. Batix qui vient de sortir des stands et qui a gêné son coéquipier Puriuk, qui venait de lancer son tour. Premier avertissement là pour les deux équipiers de chez Mercedes. Attention à pas faire d'erreur. Ça pourrait coûter cher. Hein. On a Polo qui a lancé son tour aussi avec sa Renault. Il arrive fin du premier secteur.
On va voir la tendance pour lui, ce sera une 26-8 encore une fois. Ouais, beaucoup de pilotes tournent dans ces temps-là, je trouve, hein. Et pour ceux qui sont dans le chat, Chaotique, je t'invite à mettre le lien du Discord pour ceux qui ne sont pas dessus. S'ils veulent voir de plus près comment ça se passe à l'intérieur du championnat. Je pense que ça lien est pourrait être dispo dans le intéressant chat. pour eux. N'hésitez pas à aller checker tout ça, les mecs. Et pourquoi pas devenir un futur pilote, pourquoi pas aller se batailler en division 1 avec nos meilleurs pilotes, hein. Pourquoi pas devenir directeur? Et aussi, pourquoi pas devenir Ça aussi, directeur. C'est vrai qu'il nous manque quelques directeurs, si vous serez chaud pour ça. Et Pat qui vient chercher la 5ème place. Une 21-1. Il y en a nos deux Red Bull qu'on... Ah si, Owen à l'instant qui vient de taper un tour avec ses 20.6 avec sa Red Bull. Il va nous rester son coéquipier et FCT la souche pour nous taper les meilleurs chronos qu'il puisse faire. Les deux Mercedes en tour pour le moment. Ils arrivent toutes les deux sur... Donc il attaque très fort hein, dans la chicane. Lui Batix Il est en retard de qui est 50 encore millième annulé, pour l'instant. encore en tour annulé. Mais peut-être qui a, je pense, abandonné son tour, qui va se réserver pour faire un dernier tour avant la fin. Vara qui a pas tardé à lancer son tour avec la touche. Et Youk qui vient de taper le meilleur chrono avec ses 1.20.1. Amélioration de 40 millième. C'est une petite amélioration. Mais il met quand même un dixième plein à son coéquipier Batix One. Et Owen qui vient de repasser devant Pat. Pour la 3ème place. Et Vara qui n'a toujours pas effectué de tentative. Vraiment, Pareil il pour la lancé, souche. hein. Les deux pilotes qui se suivent, attention, si la Red Bull est un peu plus rapide que l'Alpha, ne pas se faire gêner. Mais j'ai pas eu les temps pour son premier secteur, ça s'est pas fiché, je sais pas si tu les as eu. Non plus, j'ai pas fait attention à ça. J'ai pas eu les chronos quand je me suis mis dessus. Et ce sera terminé pour Jet, malheureusement il aura pas le temps de refaire un tour. Une 48,5 dans le deuxième secteur pour la souche. Très rapide. Sur Vara et la souche qui arrive sur la ligne d'arrivée. Et la souche qui vient se passer en 6ème place. Et Vara qui vient devant, prendre la 4ème Jet. place, hein. Et Vara qui se place en 4ème place. Il va nous rester Maldini, 20.2. Maldini et Woody. Woody malheureusement qui améliorera pas. Et Maldini qui est en train d'améliorer lui 2 dixièmes, hein. Donc pourquoi pas aller chercher un dernier petit dixième et aller chipper la 9ème place à Woody, pourquoi pas. Est-ce que ça va suffire? Qui réussirait à aller chercher cette 9ème place. Et oui, ça suffira pour aller chercher Ça passe devant. la 9ème place. Et on a notre classement. Les deux Mercedes et les deux Red Bull qui commenceront entre la première et 4ème place, suivi de la petite Renault en 5ème place, suivi de la Souche avec son AlphaTauri. Très belle performance pour une AlphaTauri avec un 6ème chrono. Suivi de FCT Jet avec sa Racing Point. Et Volova, la Ferrari de Maldini et Woody avec sa deuxième Racing Point qui lui commencera en 10ème position.
On va directement inviter le poleman pour l'interview. Et Youk qui est dans le chat, une 19.4 mais plus d'essence. C'est dommage. Bonsoir à toi, Yuk. Salut à tous. Salut à toi Youk. Bon alors Youk, comment se sont passées tes qualifications? Bah la Q1 et Q2 ça a été, j'ai eu quelques gênes au niveau de la Q2 avant le pif paf, mais rien de grave. La Q1 pareil, et la Q3 j'ai failli perdre la vie avec Batix au premier virage. Je ne sais pas pourquoi il a voulu absolument passer le virage alors qu'il a juste à s'arrêter. Ça c'est pas très grave et j'aurais pu faire les 19.4 mais j'ai eu un petit problème d'essence au dernier virage du coup malheureusement ça n'a pas pu mais j'ai quand même ma P1 et un peu déçu pour la Q3 mais ça va sinon. Et que penses-tu de ton line-up cette année pour toi aussi? Mon Actuellement, line-up, la voiture la plus puissante du plateau. Qu'attends-tu cette année de toi, de ton écurie, de ton coéquipier? et bah de mon coéquipier qui progresse hein, parce qu'il a eu un nouveau gadget on va dire ça va bien. Et moi bah j'essaye d'avoir les deux titres, constructeur et pilote et puis de progresser chaque course. Et que penses-tu de tes adversaires actuellement sur ce circuit avec toi? Il y a du beau monde, il y a du beau monde. Qui peut clairement nous gêner pour comment on dit, le championnat constructeur. Donc je sais pas, je verrai. Ça fait que commencer. Mais bon, là je suis en full concentration, prêt pour gagner cette première course. Montrer que Mercedes est là et que ça va être compliqué de nous battre cette année. Donc tu annonces déjà la couleur pour nos adversaires, si j'ai bien compris. Tu te C'est sens ça. confiant pour cette saison et pour cette course. C'est ça. Ben écoute, on te souhaite, comme à tout pilote, de terminer le plus haut possible, que ce soit dans cette course ou dans le Merci. championnat. Merci. Et que le pilote l'emporte, que ce soit au niveau de cette course ou au niveau du championnat. Merci. Et je te souhaite une bonne course à toi et à tous nos pilotes. Merci. Ouais, bonne course. Merci. Bonne course, Ouais, Luc. bonne course. Enfin, bon commentaire pour vous. Merci. Merci. De rien. Et c'est parti, du coup, on va avoir notre petit tour de chauffe pour chauffer les pneus pour nos pilotes avant le début de cette course. Côté stratégie, on peut voir que seulement 3 pilotes sont partis sur des pneus médiums. On peut voir que McLaren avec Ico est parti peut-être sur une stratégie un peu moins agressive au départ. Et Owen et Razen aussi sont partis pour chausser des gommes médiums. Donc pourquoi pas voir peut-être partir sur un medium soft ou un medium hard, suivant comment la course s'annonce. Suivant si une safety car apparaît, pourquoi pas mettre les hard et finir la course directement avec. Ou changer de stratégie. Nous dire dans le chat qui c'est que vous voyez remporter cette course. Votre petit podium à vous. Qui c'est que vous verrez se glisser sur ce podium. Parce qu'on a une course ce soir. Je pense qu'on a beaucoup de rivalité. Donc c'est avec joie que j'attends de voir votre classement. Et Donuts déjà qui nous répond Yuk Varalova pour P1, P2, P3. Mathieu Vu qui nous dit Yuk Batera. Donc à voir, franchement je pense que ça peut se jouer. Je pense que la victoire n'est pas du tout acquis
Pour que ce soit Mercedes ou Red Bull. Comme Yuke l'a prononcé juste avant, c'est pas sûr. On sait jamais ce qui peut arriver dans une course. Je trouve que le pilote est assez sûr de lui quand même. Ça peut lui porter préjudice pour la course. Et une pilote qui se place sur la grille. Et on a Fifi qui avait été disqualifié pour le tour de chauffe. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et pour le moment, ça s'est assez bien passé pour les pilotes. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop touché. J'ai l'impression peut-être un ou deux ailerons qui sont partis dans ce premier virage. Il faut voir que Aiko avait perdu énormément de place. Le pilote McLaren. Yuke qui a pris un très bon envol, mais il est directement suivi par son coéquipier et les deux Red Bull. Derrière, on a les deux Renault. Et on a Là, Volp, on a la Volp souche qui vient de entre casser. Calais. Un Volp directement et safety car virtuel. Attention les pilotes à ne pas freiner brusquement. Départ compliqué pour As. Malheureusement, on a déjà une As qui nous quitte. Et là, on a beaucoup de supporters qui se rayent avec McLaren, Williams et Ferrari dans le chat. C'est beau de voir des gens qui se bataillent pour supporter leur pilote. Et on a Gene qui Les nous deux dit McLaren Ferrari sont qui a écroulés cassé. au départ. Ferrari qui a cassé son aileron sur Woody, ça doit être sûrement Maldini peut-être ou Juju. Ah, et c'est Juju qui a cassé son aileron à l'avant gauche. On va voir s'il va directement choisir de remplacer son aileron. Ouais, il va, Et oui, pit. il va rentrer. Woody aussi devant Pit. Il y a eu de la casse. Et Sneppy aussi chez As. La course est relancée, c'est parti. Et Et devant, il y a eu du grabuge. La souche qui a abandonné. Et Batix qui a pris 5 secondes de pénalité. Une grosse collision avec la souche à mon avis, ça a dû taper entre les deux pilotes. Je sais pas ce qui s'est passé. Et devant, c'est Owen qui a pris lead. Qui a pris le contrôle de la course. Derrière Yuke qui se fait attaquer par Vara. Vara qui va se décaler à l'intérieur peut-être pour essayer de tenter l'intérieur au pif-paf. Mais ce serait très osé de sa part. Ouais, là Yuke qui reprend un peu le devant. Pour le moment, lui qui commence à s'enrouler. Et ça va passer pour Vara sur Yuke. Et Razen qui se prend 3 secondes de pénalité. Et Razen qui casse. Ah, ça a tapé encore derrière. Voiture de sécurité. On a la voiture de sécurité cette fois-ci. Owen qui n'a plus d'aileron sur la Alfa Romeo. Et devant, certains pilotes box pour les top teams. Non, devant Red Bull, ça reste sur la piste. Derrière, les deux Mercedes se sont arrêtés. Maldini aussi. Les deux Renault, je crois, se sont arrêtés. Non, pas t'es resté Non, juste Evo. sur la piste. Et Volova qui s'est arrêté pour chausser les herdes. Je pense que certains pilotes veulent faire la course jusqu'au bout avec les herdes. Beaucoup de casse au départ là. Et la bonne opération pour l'instant c'est Ice et Tototoni qui se retrouvent P4 et P5 avec une AlphaTauri et une Alfa Romeo devant les deux McLaren de Steel Zico et Istozen Eco. Derrière on retrouve Lova,
le premier à s'être arrêté, suivi de RP1 Maldini. Jet lui s'est arrêté pour mettre des médiums. Et côté pénalité, je sais pas, il a pris 3 secondes ou c'est Ouais, son 3 arrêt au secondes, stand. ouais. C'était 3 secondes. Ah, c'est 5 secondes, non, c'est à l'arrêt au stand. C'est free. Yuki est tombé à la 11e place. Hein. Très mauvais départ pour les deux Mercedes. Je pense qu'on va voir encore un tour sous la safety car. Donc les pilotes rattrapent derrière. Si vous avez des infos par rapport à Batix One et la touche, savoir ce qui s'est passé. On a vu était la un collision petit peu plus, avec derrière. Batix. Si vous avez un peu plus d'infos dans le chat. Ah, donc ce seraient les deux coéquipiers Mercedes qui se seraient disputé la première place au premier virage, qui aurait causé le spin de Batix et commettre des dégâts en même temps sur son aileron. On a tout le peloton qui s'est reformé, la voiture de sécurité qui va sûrement rentrer à la fin de ce tour. Actuellement 4 tours et on a déjà malheureusement une voiture de sécurité. Alors on m'a dit que Batix a perdu la voiture et la souche l'a touché. C'est ce qu'on aurait dit à Snika. Au pire, pourquoi pas inviter directement la touche pour savoir ce qui s'est passé. Non, on va l'inviter. Je vais l'inviter de ce pas. Hop là, c'est invité. Et la voiture de sécurité qui va rentrer dans ce tour. Et c'est les deux Red Bull qui reprendront le flambeau. Faudra faire attention là, pour les pilotes qui vont chausser des hards. Attention aux pneus froids à la relance. Et c'est Owen qui reprend le contrôle. Attention au départ et au premier virage. Et c'est reparti. Vara qui a relancé. Il Ouais, a déjà quasiment mis une seconde à Vara, non? Owen qui a relancé. Owen, pardon, oui. Ça a l'air de se bien se passer derrière. Pas de touche. La Jet qui va peut-être essayer de se mettre à l'intérieur. Non, il va pas se montrer. Il va rester derrière, calme. Derrière Maldini. On relance très calme. Hein. Owen qui vient de se prendre une 3 pénalité. secondes. Un 6ème d'avance pour Owen. Pas derrière à la relance en 3ème position qui essaye de suivre les Red Bull. Vara il est bien placé dans l'aspiration d'Owen. Mais je pense qu'il va attendre la prochaine ligne droite. Ah, Owen qui bloque les roues. Il est sous pression là, Owen. Et pas de DR qui suit hein, en 3ème place. Il est à 8 dixièmes de Owen. Derrière le peloton qui reste formé. Hein. Juste à partir de Batix One où ça commence à se relâcher, les pilotes qui commencent à avoir un peu de mal à suivre.
On a 4 pilotes qui commencent à s'envoler avec Owen, Vara, Pat et Ice. On a 4 pilotes là qui commencent à se détacher du peloton. Tonton Tony lui Ouais, en c'est Tonton 4ème Tony, place. hein. C'est Tonton Tony qui fait bouchon à la 5ème place avec sa Alfa Romeo. Devant, Vara il est très proche et Owen continue à faire des blocages de roues. Attention, Ah, il va à le pas trop laisser user sa passer. gomme. Ah, il laisse passer, stratégie d'équipe. Mais attention, un Pat il va revenir très fort. S'il sort bien après la chicane, il va peut-être pouvoir l'attaquer au DRS. Enfin, à l'ERS, pardon. Ah, ça va pas suffire. Et Volvo qui vient de Il prendre va 3 rester secondes. sagement derrière. Woody aussi qui vient de se prendre 3 secondes. Oh, et Owen qui est parti à la faute. Il va laisser la troisième place, enfin la deuxième place pardon à MC Pat. Ice Il du va se coup trouver qui sous revient. pression de Ice. Beaucoup d'erreurs. Eh, il a cassé l'aileron je crois Owen, et oui. Il a cassé l'aileron, il va devoir repasser au stand. Ah, justement, Ah, chausser beaucoup les d'erreurs, médiums ou les dans les hard. top teams ce soir. Et ça profite à AlphaTauri qui vient pour le moment prendre la troisième place. Et Ico qui se montre très présent dans les rétros de Tonton. Mais pour l'instant il tient avec sa Alfa Romeo. 5ème, il revient sur Owen qui a son aileron cassé. Et là, c'est assez serré à partir de Maldini, FCT Jet, Hugh et Woody juste derrière. On a vraiment le peloton qui s'est formé. On assiste à une miraculeuse queue leu là. Une brochette de au moins 10 pilotes. Paralu qui s'envole petit à petit pour la première place. Et Tonton Tony Et qui attends, il va passer Ico. C'est Ico oui qui a essayé de passer là. ouais, et c'est la bataille avec Owen là sur le virage. Owen malheureusement Les qui deux est McLaren sont passés. en train de tout perdre malheureusement Owen. Il va s'arrêter au stand. Ouais, ça fait les affaires de Ice et Pat hein. Tonton Tony du coup qui vient récupérer la 4ème place avec son Alfa Romeo. Et Hugh qui se décale sur Maldini, ça va passer avant le premier virage. Prochaine cible Evolova, sa remontée. Et Jet et Woody qui sont très près là. Hein. Pat qui arrive à Maldini. garder le petit écart avec Vara de 1 seconde 5 depuis quelques tours avec sa Renault. Pat là il tient le rythme de Vara. À voir pourquoi pas essayer de changer de stratégie, mettre des médiums, ça peut passer. Et peut-être avoir un petit peu plus de rythme que Vara à la sortie des stands. Et Phoenix qui nous dit de Attention là, Renault je sur, suis le Vara, podium, sur le faut podium. tenter. Et Ico qui continue de buter sur Tonton Tony, ça fait au moins 3-4 tours qu'il est derrière. Il n'arrive Ouais. pas à s'en débarrasser. Il va trouver le... Là il perd énormément de temps hein, sur Ice. il va falloir trouver le bon moment pour aller le chercher. Non, ça tente toujours pas pour Aiko et Saki qui vient de se prendre 3 il laisse secondes. pas, hein. Il va attendre. Ça fait un peloton monstre derrière lui. Ah ouais, c'est... J'ai jamais vu un peloton autant formé là depuis déjà 9 tours. Ah, Echo qui vient de partir à la faute. Ah, Echo qui est parti à la faute, ouais. Ah, ça glisse pour lui. Les pneus peut-être qui commencent à s'user. Et c'est You qui va passer là à l'intérieur sur Ico, qui est parti dans l'herbe. Lova qui va essayer d'en profiter à l'extérieur. Il a pas pu trop en profiter. Ico qui a fermé l'espace. Et pour le moment, ça tient pour le McLaren. Tonton Tony, lui, qui tient bien avec son Alfa Romeo en 4ème place. Et Pat qui vient de se prendre 3 secondes. 2 pénalités. You qui fait qu'il vite il se débarrasse de Tonton Tony, qui pour l'instant mine de rien tient ses pneus et reste 4ème. Hein. Ouais, belle performance pour le Il fait moment sa pour course. le pilote Alfa Romeo.
Le peloton qui commence à un petit peu à s'élargir là. Luke là il est très bien placé là à la réaccélération sur Tonton Tony, il va se décaler pour le dépasser avec le DRS, ça va passer sans souci. Tonton Tony, le petit, il va pas tarder à s'arrêter au stand. Et après Luke, potentiellement il n'a plus d'arrêt à faire s'il tient sa gomme jusqu'à la fin de la course. Après, est-ce que ça va niveau performance du pneu, est-ce que ça va durer jusqu'au bout? J'ai pas vu Maldini qui est descendu en 13ème place. Il a dû avoir un contact. Woody très proche de Evolova à l'entame du 10ème tour. Et Maldini qui met les VLR en plus et qui met les médiums du coup. Ah, il va passer dans un trou de souris Woody à l'intérieur. Ah, les deux à deux de front. À la ressortie, il va se trouver à l'extérieur. Ça va passer. Ça va pour passer. Woody. Une belle manœuvre. Et Owen qui vient de prendre le meilleur tour avec ses médiums. Et Aiko qui laisse passer, qui se laisse Et doubler. il a cassé son aileron. Il a fait une erreur, il a dû casser son aileron À l'avant gauche, ouais, exactement. sur un rail, ouais. Il va devoir s'arrêter au stand. Et en plus, il vient de prendre 3 secondes malheureusement. Ah, Batix il vient faire l'intérieur directement. Et Batix, sur, il vient de casser. Jet. Oh, il a cassé. On n'a pas Batix qui vu. vient de casser. Ça Drapeau va faire jaune. safety car ça, hein. Je pense. Et on aura. Juste drapeau jaune. Ouais, y a rien du tout. Étonnant. Maldini qui est rentré au stand pour mettre des médiums. Il a dû avoir un contact dans le peloton. Woody là qui est très bien placé pour attaquer Tonton Tony. Il va se Ça va décaler passer. à l'aide du DRS. Et Tonton Tony qui s'est toujours pas arrêté. Hein. Il faudrait peut-être là penser à s'arrêter, mettre des médiums. Là, Il je pense va- que ça peut ouais, tenir. Il va commencer à perdre du temps sinon. Ah, Ico et Eco se sont arrêtés derrière. Ah, et les deux McLaren au stand. Ico qui bloque Eco. Terribles images là chez Beaucoup de temps McLaren. perdu. Beaucoup de temps Maldini, je perdu pense qu'il pour va ressortir Eco. logiquement devant Eco. Et Vara toujours en première place avec MC Rapat qui essaye de tenir au maximum. Ah là, de toute façon, Vara, je pense qu'il doit juste gérer sa course, garder ses pneus, penser à s'arrêter là, car mine de rien, je pense que Yuke revient fort avec ses hards. 4 secondes 3 de faire la attention à ça. Factory. Et Le maintenant, prochain à s'attaquer sur Tonton Tony, c'est Lova. ouais, il a Tonton 3 Tony et dixièmes. Lova, ouais. Lova qui activer va son avoir DRS. Là, se porter l'intérieur. Non, il va attendre. Il va Attaque attendre pas patiemment encore. la ligne droite. Le départ arrivé. Et Vara devant qui s'arrête. Il va chasser des médiums. Et Pat qui continue lui. Non, des hards. Il chausse des hards, Vara. Ice aussi s'arrête. Ayuk va passer devant Vara. En deuxième place. Et là, Woody aussi. Vara qui perd beaucoup de place là, il va se retrouver dans le peloton, ça se trouve. Hein. Ah, il va perdre, Ouais, ça il fait risque perdre de perdre beaucoup un de petit peu pilotes, de temps. On a une as dans les points pour le moment. Et Juju qui est parti en spin. On a vu la touchette avec Jet dans le deuxième virage. Assez compliqué de dépasser dans cette chicane à 300 km/h. Et on a une as dans les points pour le moment avec Snapsky en 8ème place. Hein. Et les deux Alfa Romeo aussi. Et Volova vient de se débarrasser de Tonton Tony. Il va pouvoir attaquer et essayer de peut-être rattraper Woody. On a Owen aussi Lui en 9ème a place. des Hein. médiums. Et Owen qui va attaquer sur la Williams. Ça va passer pour lui. Il vient de récupérer sa 11ème place. Pat toujours devant. Pat qui décide toujours pas de s'arrêter. Tonton, Il il continue suit, avec hein. les softs. Hein. Ah, Tonton qui suit là, derrière Lova. Et c'est pareil pour Tonton, il veut pas s'arrêter pour l'instant. Ça va passer pour Jet peut-être. Ouais, Tonton Tony qui laisse la place à Jet. Ouais, et Tonton qui Elle va décide de s'arrêter. s'arrêter.
Et ça tient pour Pat, hein, pour le moment avec les softs. Qui mène la course. Ah, peut-être. Je pense qu'il doit miser sur une safety car là pour pouvoir s'arrêter et perdre le moins de temps possible. À voir. Ou alors justement s'arrêter un peu plus tard et avoir des gommes un peu moins usées lors des derniers tours de fin de course. Ah, il profite de son avance qui, pour le moment, tient. Il arrive à tenir Yuk au-dessus des 9 secondes. Là, c'est Jet qui va mettre la pression sur Lova dans le deuxième Woody est secteur. actuellement en 3ème place avec ses médiums. Et pour le moment, la Vara bonne seulement opération, 2/10 de c'est Jet, Snapski hein, avec sa as. Ouais, il est 7ème. Par contre, ses médiums ont quand même 11 tours. Il va devoir, je pense, se réarrêter. Et Vara qui va se porter à l'intérieur sur Jet. Il va laisser de la place et Jet va reprendre la 5ème place. Ah, c'est pas dit. Ils vont faire tout le 3ème secteur ensemble, je pense. Ah non, Vara il a lâché. Et il y avait Pat qui s'est arrêté au stand. Hein. Yuk récupère logiquement le lead de cette course au 14ème tour. Il y a Pat qui va perdre, Et Woody deuxième qui va pour perdre des l'instant. places. Et Vara qui va attaquer sur Jet et ça passe pour lui. Sur maintenant Jet qui risque d'avoir le DRS peut-être. Non, c'est Vara qui Ah l'a. non, c'est vrai qu'il le garde, ouais. Il n'y a qu'une zone d'activation pour les 2 zones de DRS. Vara que maintenant qui va aller chercher, essayer d'aller chercher Evolova. Pour le moment, les deux Renault sont dans les points. Et du coup, Yuk qui récupère le lead de cette course pour le moment. Et R1 Maldini qui va peut-être obtenir le gain de la 13ème Et place Juju en qui vient attaquant de Ico prendre sur 6 l'extérieur. Ça a touché encore une fois. Attention au contact. Première course compliquée pour certains de nos pilotes. Et Vara qui effectue sa remontée, là il va dépasser facilement Evolova. Et il est 4ème le pilote Renault. Suivi de Jet et Pat hein, qui est 6ème avec des médiums du coup. 9. Contrairement aux autres devant. Et on a Owen qui commence à revenir sur le pilote Ice avec son AlphaTauri. Petit à Et Jet petit. qui est très bien placé là. Dans l'aspiration de Owen. Enfin de Lova pardon. Et Lova pour l'instant il tient le rythme de Vara. Ah, ça tient pour le moment. Il reste à hauteur d'1 seconde. Et Maldini qui vient de se prendre 3 secondes. Et côté pénalité, il y a seulement Et j'arrive. Jet qui a 8 secondes de pénalité, sinon le reste c'est que du 3 secondes. Et Juju qui a 5 secondes pour vitesse excessive au stand. Et pour l'instant, Et il Owen a qui vient de dépasser Ice. une Alfa pour le gain Romeo de la dans les 8ème points. place. Oh, Pat qui vient de passer. Le pilote Renault. Ah l'erreur de Pat. Oh non c'est dommage, il était bien Voiture de placé. sécurité. Et là voilà cette safety car et Yuk qui a pas pu pit. Et Vara non plus. Derrière Lova s'est arrêté, Jet aussi. Snipski ne s'arrête pas. Ah Owen il pit. Ouais, Pareil pour Ice. ça va les mettre les softs, je pense. Voir les médiums. Ah, peut-être pas les softs, je pense ouais des médiums 9. Et Vara non plus qui a pas pit. Non, Non. Vara qui n'a pas pique non plus. On a à peu près quasiment tous les pilotes qui pitent à part les 5 premiers.
Ça va être des hard du côté de Maldini. Owen qui met les Après, hards. pour la plupart des pilotes, c'est des médiums. Hein. Ah, on a Owen avec son Alfa Romeo qui a décidé de mettre les softs. Ah, c'est osé, il reste quand même Fifi, 13 les tours. médiums. Après, avec la safety car, peut-être 10 tours. Bah, ça peut passer. Avec Colu qui met les softs. Avec sa McLaren, son coéquipier pareil. Et Juju lui qui décide de pas s'arrêter. Ah, Yuki qui s'arrête. Yuki décide de s'arrêter. Woody aussi. Ah, ce sera des médiums pour Youk. Et Vara lui qui décide de continuer. Et Vixley qui nous dit dans le chat les Ferrari ont du mal. Ouais. Là, c'est très dur hein, pour les deux pilotes McLaren et les deux pilotes Ferrari ce soir. Et Fifi qui se retrouve dans le top 10 avec sa Williams. Avec tous ses abandons. Et on a un petit, De belles surprises. on a un petit message de Et Batix dans le chat. Qui nous dit bon bah débrief, qualif, je me sens à l'aise pendant les 3 qualifs, j'ai gêné involontairement pour les Parano. Young, je ne savais pas tout simplement, je ne l'avais pas vu, je m'excuse pour la course. Comme vous le voyez, pas ouf, j'ai spin une première fois parce que Luke et Owen se sont gênés, donc j'ai voulu accélérer plus vite que pour les doubler, les deux en même temps, sauf que j'ai perdu l'arrière. Bah écoute, c'est dommage. Ah, du coup, C'est dommage pour toi, Bat. C'est des choses qui arrivent, c'est la course qui est comme ça. ouais, du coup, pour revenir à l'incident après la première safety car, du coup, c'était pas Youk et Bat qui se battaient pour la première place, mais Owen et Youk. Oui, Owen, Luke, ouais, c'est vrai. Et dans tout ce tas, c'est RP1 Snipski avec sa As qui se retrouve 3ème. Par contre, chaussée de médium usé de 15 tours. Il aurait peut-être dû s'arrêter, hein, le pilote As. Ouais, voir ça, ce va qu'il être, nous propose. ça va être compliqué. Après, pourquoi pas gêner un peu le peloton derrière et justement profiter de ça. Pourquoi pas se faire doubler par 2-3 voitures, mais quand même rester dans les points à la fin de la course. Et les softs peuvent-ils tenir? Alors les softs, je pense qu'ils peuvent tenir, mais je pense que la fin de course risque d'être compliquée sur des softs niveau allure, niveau usure des pneus. Je pense que ça risque d'être compliqué pour finir la course. C'est un pari osé pour moi, les softs. Ouais, je pense que ouais, c'est assez compliqué. On va dire que le début peut très bien se passer, mais la fin, tu risques plus de souffrir que de tenir, quoi. Et le peloton qui commence à se reformer petit à petit. Et au moment, on a les deux Alfa Romeo, une Haas et une Williams dans les points, hein. On a les on a petites de écuries belles qui surprises, répondent là. présent, hein. Et je pense que la safety car va rentrer dans ce tour. Et que Vara, du coup, va mener la relance. Et deux Ferrari malheureusement qui sont 14 et 15e, j'espère qu'elles vont réussir à raccrocher le peloton avant la fin, normalement ça devrait le faire. Du coup, Maldini qui est rentré au stand mettre des softs, je crois. Ouais, exactement. Attention à pas se faire gêner par son coéquipier qui est devant en médium. Après je pense qu'il y aura la cohésion entre coéquipiers. Et voilà, la voiture de sécurité va rentrer à ce tour. Vara va imposer son rythme dans le 3ème secteur. Yu qui s'en sort plutôt bien dans l'histoire.
Bah, il a eu le temps de mettre les médiums sans se faire doubler par le peloton, on va dire. Donc, comparé à Vara, lui qui a décidé de garder le choix de garder les armes, donc à voir ce que ça peut donner. Je pense quand même qu'il va avoir une belle bataille entre les deux pilotes, hein. Et c'est C'est reparti. reparti. Ce Ouais, c'est les deuxième deux tour. pilotes déjà qui se sont envolés, qui ont lâché le peloton directement. C'est Snipski Je pour le pense que moment cette qui relance, est... cette fois-ci, ouais, c'est Snipski qui va faire ce bouchon, je pense. Tout à l'heure c'était Tonton, Et- maintenant ce sera Snipski. À 3 de front. Attention là, les pilotes. Lova qui Lova qui Ça double va deux pilotes d'un passer, coup ça pour va la troisième passer pour place. Lova. Magnifique Très belle déplacement. manœuvre du pilote Renault. Aussi Qui qui va en vient de profiter par passer. l'extérieur. Jet aussi est en embuscade. Et derrière, il y a Owen aussi qui est très proche de l'AlphaTauri de RP1 Ice. Jet qui se porte à Ouh, hauteur. pas Attention freiné. là, à la collision entre les deux pilotes. Ouais, Snipski qui vient de piler clairement sur Jet et du coup à l'arrière il y a beaucoup d'ailerons cassés. Bon, il y a un gros tas qui s'est fait là. Là il y a Attention. beaucoup d'ailerons cassés. Pas ce qui s'est passé avec le pilote de Haas. Ouais, C'est peut-être Ice qu'ils qui vont en a profiter. cassé son aileron. C'est Owen qui en Jet et profite. Snipski n'ont pas de dégâts. Et Owen qui vient chercher cette P7. Ico aussi qui va passer à l'intérieur pour chercher la P8 sur Ice, non? Non, Est-ce ça qu'il passera va pas garder, encore. la P8 à l'extérieur. Ice qui protège bien pour le moment. Et Ice qui, c'est vrai, qui rentre malheureusement à cause de son aileron cassé avec Owen. Et on a Fifi qui a crevé avec sa Williams aussi en 15ème place. Et retour devant parce que Yuk se fait très pressant là sur Vara. Il est à 5 dixièmes. Il va falloir tenir pour Farah, il en a les capacités. Et Owen qui défend. Non, c'est Toto Tony là qui défend et qui garde sa 9ème place sur Echo. Devant Owen est passé sur Echo. Non, Owen qui va se faire doubler à l'intérieur. Echo garde sa 6ème place. Il y a beaucoup de batailles là sur cette relance. RP1 Juju aussi, enfin Maldini pardon, qui est très près de la As de Snipski. Allez, deux Alfa Romeo en 7ème et 8ème place. Oh attention, c'est Owen. Owen est parti dans le gravier. Du coup il perd Maldini qui va toutes les peut-être en profiter pour passer sur Snipski à l'intérieur. passer. Ah, ça va passer. Peut-être aussi Récupère sa 8e derrière place. qui va peut-être en profiter. Gros blocage de haut pour Snipski là, il est en galère avec ses pneus usés. Je pense qu'il faudrait s'arrêter et chausser des softs. Il va pas tarder à passer pour Juju. Et il va attendre. Il va essayer de l'avoir sur la deuxième zone de DRS. Il est Ah, bien ressorti accélération. Juju comparé à Snipski. Il va se décaler à l'intérieur. Au freinage, Snipski qui ça défend va pas bien. passer. Maldini qui vient de passer Et Tonton devant Tony. Maldini qui est passé sur Toto Tony. Il reprend la 7ème place. Et Yu qui arrive pas à se porter à hauteur de Vara pour essayer de le dépasser. Et Volova Finalement, en c'était 3ème peut-être, place pour le moment. Woody qui essaye de revenir sur lui. Finalement, peut-être que la stratégie de Vara de rester sur les hards, c'est peut-être la bonne. Hein. Il reste seulement 8 tours. Ah, Yu Ouais, ça qui peut est tenir, bien ouais. revenu là dans le deuxième secteur. Il est à 3 dixièmes. Et Juju qui vient de passer sur Snipski, on l'a vu sur le tableau d'affichage. Woody aussi qui est très près de Lova dans le 3ème secteur. Et Yu qui vient de prendre le meilleur tour et Volova qui vient de se prendre 3 secondes. Les deux ont énormément glissé Et à la va accélération. Yu qui attaque Vara à Ah, il va se passer à l'intérieur. l'intérieur, ça va passer pour le pilote Mercedes. Ah, il s'est loupé. Non. Le pilote Red Bull qui va essayer de décroiser, non?
Attention. Yuki qui Ça garde la passera première pas. place pour l'instant. Attention, là, pour le moment, on a une belle bataille pour la P1. Je vous dis qu'il remonte de plus en plus Evolova pour la 3ème place. Les deux pilotes Racing Point en 4ème et 5ème place. Aiko qui essaye de, pourquoi pas, remonter FC Jet. Et Maldini qui fait une belle remontée, lui qui était reparti dernier au début de la Safety Car, qui est maintenant dans les points à la 7ème place. Hein. Quand même une belle performance Ouais, pour le Soft, là, pilote. il fait une très belle remontée, ouais. Et on voit Vara là qui perd un petit peu de terrain sur la Mercedes devant lui. Pour le moment, Donc il est bien placé on n'a pas trop de bataille pour dans le moment. l'aspiration. On a la filière Ferrari pour le moment qui profite et qui a 3 pilotes sur 4 dans les points. Une belle performance pour cette filière pour le moment, surtout avec 2 Alfa Romeo. C'est quand même beau de voir ça. Vara toujours à hauteur de 6 dixièmes là, de Yuk. Je sais pas s'il va pouvoir tenter une dernière attaque en fin de course. Faut qu'il tienne le rythme. Et on peut voir Yuk niveau ERS, il est à moitié de Ouais, exactement sa comme batterie. Vara, les deux pilotes se suivent à niveau économisation. Il y a un peu plus Lova là qui est en galère dans le top 3 avec 17%, Woody derrière avec 50%. Derrière Juju remonte là sur Tonton Tony. Malheureusement, il vient de Il se vient de la prendre 8ème 3 place. secondes. Et Vara qui vient de casser à la réaccélération. C'est pas possible. Vara qui vient de casser la réaccélération sur le dernier virage. Et du coup, ça va en c'est profiter aux autres terrible. pilotes. Les voitures de sécurité virtuelle. Ah là, il avait peut-être potentiellement au moins la deuxième place. Il pouvait aller chercher la première place. Ah c'est dommage, ouais. C'est du gâchis en fin de course. C'est dommage pour le pilote Red Bull. C'est Mazini qui triste de s'arrête voir ça encore une juste fois, avant hein. la fin de la course. Mazini qui se rarrête une je sais pas combien de fois pour mettre des softs. Et Fifi qui vient de prendre des pénalités au stand encore. Je crois que c'est la 2ème fois. Alors qu'il est pas au stand. D'accord. Oh, j'adore ce jeu. Pendant ce temps-là, la course qui est repartie. Hein. Ouais, Woody toujours dans la zone d'activation du DRS de Lova. Je pense que là il faut qu'il pousse le RS hein, pour aller chercher cette deuxième place. Et pourquoi pas emporter son coéquipier Ouais, et faire un c'est ce que doublé j'allais dire. Racing Point. Et Juju qui est en bataille avec tonton Tony qui vient de le passer. Ouais, c'est passé. Le pilote de la Scuderia Ferrari. Après, attention à tonton Tony de rester dans les roues de Juju et pourquoi pas profiter de ses pénalités à la fin de course. Pour potentiellement prendre la 6ème place. Woody il est bien placé là, il a 3. Il remonte très fort là sur Evolova, il va se passer à l'intérieur. Ah, il va tenter dans la chicane et ça passe à l'intérieur. Ça passe Très belle pour manœuvre Woody. de Woody. Et il va garder le DRS, pour il va essayer de s'envoler là. C'était Jet qui serait à 3ème position parce qu'Evolova lui a 6 secondes de pénalité et Jet que 3 seulement. Oh, Woody qui s'est loupé au freinage. Oh, il a cassé son aileron. Oh, terrible pour On Woody. n'a que des surprises pour cette première course, messieurs, dames. Elle est maudite cette P2. Hein. Elle est maudite ce soir. Non, on va faire un petit tour côté Pena. On a Woody qui a abandonné. Oh non. Trop de rebondissements là, c'est trop pour moi. Ah ouais, là il y a trop de
tous nos favoris se sont littéralement n'ont pas fini la course. C'est impressionnant pour cette première course. Et là, techniquement, c'est Ico qui se retrouverait troisième avec les pénalités de Lova. Et FC Jet aussi qui en profiterait pour la deuxième place. Hein. Ah, cette course, ça s'est vraiment joué au mental ce Ah, soir, hein. clairement. Pour cette reprise, fallait avoir la tête sur les épaules. Et après un départ terrible, c'est Yuk hein, qui a su redresser la barre. Et avec ses 9 secondes d'avance sur Lova. Pas de pénalité en plus. Je pense que c'est une course qui va le mettre en confiance. Hein. On a 6 abandons pour cette première course, c'est énorme. Et Aiko qui commence à remonter sur FCT Jet. Et Owen va essayer de se mettre à hauteur de Snipski pour le gain de la... Ah bah non, il a pas de pénalité Owen, il va passer automatiquement s'il reste derrière. Ouais, il y a Snipski, Aiko aussi derrière qui P9. remonte. Ouais, Echo aussi, il est très proche. Il a 3 secondes de pénalité lui aussi. Je pense qu'on aura une petite bataille pour la 9ème place. Hein. Et Owen qui vient de prendre le meilleur tour. Lui qui vient de mettre les softs. Et on a Aiko qui va commencer à faire pression sur FCT Jet, il revient quasiment à moins d'une seconde de lui. Elle va pas tarder à avoir le DRS sur lui. Aiko qui se rapproche. Il va peut-être essayer de profiter d'une erreur de Jet. Après, lui, il est sur des gommes soft. Donc, à voir si c'est pas mieux d'économiser son train et de assurer la P3 ce soir. Et Aiko qui revient de plus en plus là sur FCT Jet. Ouais, pour le gain de la 9ème place, là, on a 3 pilotes. Je pense qu'ils vont pas se lâcher d'ici la fin de course. Il reste 3 tours, 4 tours maintenant, 3 tours. Il reste 3 tours. Il y a Yuk qui vient de prendre 3 secondes de pénalité aussi, j'avais pas vu. Ah, 3 secondes aussi pour Fifi Fifi. aussi. Bon, encore pas trop d'importance pour le pilote Mercedes pour le moment tant qu'il ne fait pas de grosses erreurs. Sinon il pourrait vite le regretter. Et derrière on a toujours les 3 pilotes entre la 2 et 4ème place et la 8ème et la 10ème place qui se battent. 9ème pardon. 9ème et 11ème place. Owen pour l'instant il s'accroche à cette 9ème place. Hein. Il lui reste 2 tours à tenir. Et c'est Jet là qui commence à revenir sur Lova aussi. Ico lui qui est un peu lâché, je pense pour garder sa gomme, au cas où si un des deux pilotes devant ferait une erreur. Attention à Fifi de pas Il gêner. laisse passer, ouais. C'était presque limite. Hein. Mais ça passe largement pour les pilotes. Les trois pilotes qui commencent à se regrouper là pour la fin de course, pour le dernier tour. Sur les deux pelotons qui sont formés, aucun pilote n'arrive à se mettre à hauteur pour essayer de dépasser. Et dans le chat on me dit Tonton c'est les Tony pneus usés, 5ème avec Alfa Romeo, c'est beau. Ouais, il va Potentiellement. profiter des pénalités de Juju, ouais. Pour- S'il reste pour l'instant C'est à ça. moins de 8 secondes. Et techniquement aussi, là aussi Maldini qui profiterait, Ouais, sur le dernier tour. qui prendrait une place. Et Yuk hein, qui entame son dernier tour. Et Jet qui va mettre la pression là dans le dernier tour, il est à 3 dixièmes de Lova.
peut-être une dernière grosse bataille en cette fin de course. Pourquoi pas Eco se rejoindre à la fête. Ça va être compliqué pour le pilote Ouais, McLaren. les 3 pilotes qui se tiennent en une seconde. Et attention parce que Jet lui a encore beaucoup de DRS comparé à Lova, ça va être compliqué de tenir pour lui dans la ligne du DRS. Et Eco qui vient de prendre 3 secondes. Owen aussi. Il y a Maldini aussi pour le gain de la 6ème place qui revient sur Tonton Tony, mais il a 3 secondes de pénalité. Et pour le moment ça tient pour Lova. Et Yo qui va arriver sur la dernière ligne droite. Lova, il va tenir, je pense, mais malheureusement, avec ses pénalités, il va devoir lâcher le podium à Jet et Ico. Et Yo qui vient de finir. Il y en a toujours Lova derrière avec Jet et Aiko. Une grosse victoire de Yuke là, hein. Je pense que elle va faire très très mal au moral chez Red Bull. Beaucoup de. Et c'était Jet d'inversements de pour la fin situation. peut-être. Ouais. Ouais, qui vient de Jet, prendre la du coup, deuxième finira place. deuxième, suivi de Ico avec la McLaren, lui qui a connu des difficultés lui aussi en début de course. Et Fini troisième. Juju qui vient de passer la ligne. Bon, Tony qui va Fini suivre avec cinquième. Maldini. Ouais, Tonton qui va finir 5ème logiquement. Ah voilà. Maldini qui va rester par lui 7ème. Là on a Ice. Et Owen normalement qui devrait prendre, pourquoi pas peut-être la 8ème place. Je pense que ça sera peut-être un peu loin, mais au moins la 9ème place. Ouais, normalement il devrait prendre le gain de la 9ème place. Bah, Owen. la 9ème place pour, voilà, c'est fait. pour lui. Et Echo qui va la deuxième McLaren malheureusement qui sera pas dans les points. Suivi de Owen, la deuxième pilote Red Bull en 12ème place. Ah, une course très intense ce Très soir là, en intense Division avec 1. beaucoup de surprises surtout. Et Beaucoup beaucoup de surprises. rebondissements. Hein. On n'a pas pu prédire le vainqueur de cette course. Hein. Il a changé tout au long de la course. Et ben on va inviter notre podium. Je laisse faire ça. FCT Jet. Mince. Salut à toi, Bonsoir Jet. Yuk et Aiko. On va attendre que tout le monde soit là. Il va nous manquer. Il va nous manquer je crois, Aiko. ne fera pas les... Je crois qu'il ne fera pas les interviews. Il m'a dit qu'il avait un bug de micro. Ah, bon, on fera son écho malheureusement pour cette première interview. Du coup, on va commencer par Jet. Deuxième Yes. place pour toi, qui ramène déjà le premier podium pour Racing Point dans ce championnat. Ouais. Comment se sont passés tes qualifs et ta course pour toi? Bah, la qualif, pas trop mal. Je rate ma dernière tentative dans le dernier virage, je perds 1 ou 2 dixièmes. Mais en soi, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Donc j'ai fait extrêmement attention au départ. J'ai profité des soucis des autres. Et puis bah voilà, hein, je suis là sur le podium. C'est super. Avec la voiture qu'on a, faut profiter des opportunités comme ça. Et beaucoup de rebondissements dans cette course qui t'a apporté ce podium. Même si je pense qu'on aurait déjà eu de base les qualités, on va dire que ça t'a beaucoup aidé pour ramener beaucoup de points pour Racing Point. Avec Batix, Vara, Woody, MCR Pat malheureusement qui eux ont cassé. Et j'en ai oublié quelques-uns.
On peut voir que ça a aidé pour beaucoup de pilotes à ramener des points pour les écuries. Et toi, t'as su en profiter et ramener cette magnifique P2 pour ton directeur et ton écurie. Bah ouais, c'est ça, hein, j'ai fait attention. J'ai eu très peur à des moments, hein, parce qu'il y avait les As qui étaient avec des pneus un peu plus durs et à dépasser, c'était pas facile. Surtout à pas casser l'élan. Mais en soi, non, je suis resté très prudent, j'ai fait attention à ma course. Et puis ouais, j'ai profité des autres. Je savais que la Renault devant moi avait 6 secondes, donc j'ai pas tenté le diable. Je suis resté changement derrière. On a pu voir quand même une belle Belle bataille intelligence pendant de toute course. la course, hein. Ouais, c'est clair, belle bataille au niveau du peloton. Et puis bah voilà, les safety cars qui sont arrivés aussi au bon moment. Donc ça a clairement aidé. Peut-être que tu as des questions chaotiques à lui poser. Non, il a fait une course très propre. J'ai vu, il y a eu une petite frayeur en fin de course, je crois, avec Lova, où il a freiné très tôt et je crois que ça t'a surpris. Il n'y a pas eu de dégâts, donc tant mieux pour toi et bravo pour cette belle P2. Alors je me rappelle plus, bah merci déjà. Et puis je me rappelle plus si c'est avec Lova, mais il y a la As en tout cas qui m'a fait extrêmement peur parce qu'elle s'est rabattue dans la zone de freinage et j'étais Ouais, on a avec vu mon à un aileron. moment, ouais. J'ai pas compris et du coup après bah j'ai entre guillemets coupé un petit peu le virage et j'ai galéré à la Rexel et ça a foutu un peu entre guillemets, le bordel derrière parce que ça a fait enchaînement des roues. Je suis resté accroché je crois à Ice. Donc ouais c'était un peu le bazar à ce moment-là. Mais, Non, très- j'ai fait attention. Très belle course, hein. On Bah espère ouais merci. te voir pour la prochaine course. Pourquoi pas encore aller chercher un podium, hein. Bah écoute, je crois que je serai confirmé chez Racing Point, il me semble, pour la deuxième. Parce qu'il me semble qu'il y avait pour les deux premières sûres. Puis on verra, hein, si on peut faire un podium, pourquoi pas. Et en tout cas, c'est ce que je te souhaite le plus, Jet. Eh Pour ben, toi et merci. pour ton écurie. Bah, merci bien. Est-ce que de te revoir au Mexique la semaine prochaine? Merci. Merci à toi, Jet, en tout cas, d'être venu nous parler. Pas de souci. On va passer avec notre vainqueur du jour, Pure Yuk, pilote Mercedes. Alors, comment s'est passé toi aussi ta qualif et ta course? Alors ma qualif, très très bien, mais un peu déçu quand même des résultats de la Q3 comme j'ai dit tout à l'heure. La course, alors, il y a eu une Mitigé, on a pu VSC, comprendre. alors il y a une VSC, il y a Owen, il me semble, qui a fait je sais pas quoi, il a doublé Batix et moi en drapeau jaune et j'ai pas trop tout compris ce qui s'est passé. Du coup, pour moi, il avait un dépassement illicite, du coup, il a voulu me relaisser passer parce qu'il a vachement ralenti. Et c'est là que j'ai perdu mon aileron justement. Et là, je savais vraiment plus quoi faire. Du coup, j'ai essayé de défendre un petit peu sur Vara, donc ce qui a été fait, je suis un peu ralenti. Je suis passé au stand, j'ai mis les hards et j'ai attaqué. J'ai attaqué à fond. Un peu compliqué au début, les hards ne chauffaient pas du tout. J'avais vraiment du mal pour les 3-4 tours avec. Mais ça a été. Et ensuite, il me semble que j'étais premier et je me suis arrêté pendant la safety car. Oui, pour mettre les médiums. Ouais, j'ai mis les médiums et je remercie mon ingénieur de course Illusion de m'avoir conseillé de faire ça. Donc j'ai mis les médiums parce que il y avait énormément d'écart entre moi et le deuxième. Et du coup Vara qui est passé devant moi, mais vu qu'il avait des pneus hard un peu usés, il me semble de 5 tours comparé au mien, c'est passé et j'ai réussi à le dépasser. D'ailleurs très belle bataille avec Vara, dommage qui les crash à la ligne droite pendant l'accélération. Mais sinon je suis très content d'avoir fait P1. Et un peu peur de ma réputation, enfin de la réputation de Mercedes qui aurait pu craquer au premier Grand Prix, mais ça n'a pas été le cas. Eh bien, en tout cas, très belle course de ta part, Yuk. J'espère aussi te voir aussi briller dans les prochaines courses comme à Jet et à tous nos autres, tous nos autres pilotes pardon, qui nous écoutent encore, qui sont, j'espère, encore là. Qui sera sur Mythique et j'espère voir encore une belle bataille avec un petit peu moins de gaz cette fois-ci, je l'espère, pour voir
plus de batailles, parce que là, on va pas se mentir, on a quand même eu de vraiment belles batailles, mais c'est dommage, il manquait ce petit truc de pas casser, mais je pense qu'au fur et à mesure que les pilotes se connaissent, se jugent, je pense qu'au fur et à mesure de ce championnat, on aura beaucoup moins de cas. Je pense que c'était la course qui apprenait à certains pilotes comment jouer d'autres pilotes, et on va dire que c'était le temps de s'apprivoiser. Ouais, c'était un peu compliqué, hein. Il y a eu ça, qu'il y a eu pas mal de casses, pas mal de peine aussi, mais c'était une bonne course en vrai, c'était une bonne course en général. Ça remet en bain, et la pression, tout ça, tout ce qu'il y avait avant, quoi. C'est plutôt cool. Hâte d'être au Mexique et de montrer qu'on est encore là. Mais c'est ce que je te souhaite pour toi et ton écurie, Youk. Eh bien, merci en tout cas d'être passé. Y a pas de souci. Et du coup, je pense, KO, je pense qu'on va mettre un terme à ce live. On va sûrement se dire rendez-vous à la semaine prochaine, déjà pour commencer vendredi à 21h avec la D3. Samedi à 21h avec la D2. Et la semaine prochaine, dimanche, du coup, avec Chaotique et moi sûrement pour cette division 1 sur Mexique. Et voir encore plus de batailles, que ce soit dans les 3 championnats, et voir que de belles courses. Merci à tous les viewers d'être restés jusqu'aux interviews, à tous ceux qui ont suivi cette course. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc du coup, comme l'a précisé Waze, dès vendredi au Mexique. Bonne soirée tout le monde et on se retrouve vendredi.